Jésus, tout pour Jésus. Un chaos prochain et inéluctable. Un monde de mercenaires et non de pères cherchant à protéger leurs enfants. Le mercenaire abandonne les brebis et s'enfuit lorsqu'il voit venir le loup parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 13 et verset 11. Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est trompeur plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Trompeur, littéralement mot hébreu akob, sournois, ayant pour racine le mot hébreu akab, supplanter, prendre la place de quelqu'un ou voler son bien afin d'en profiter soi-même, par égoïsme, méchanceté. 1. Des lois pour sauver le monde ? Question. Le monde va mal, les gens sont méchants. Comment changer cela? Comment changer, sauver le monde, direz-vous? Par la loi? En imposant des lois? Non, car la loi n'est là que pour réduire les excès de la cupidité des mercenaires, des hommes. Comprenez, la loi ne cherche pas à rendre les gens bons, mais elle punit leurs actes répréhensibles, condamnables par la loi. 2. Un problème d'amour. Comment faire pour que les gens respectent un peu plus leurs prochains, les aiment? La réponse est assez simple, cela est impossible. Car pour cela, il faudrait pouvoir changer le cœur de l'homme, qui est dépourvu de l'amour désintéressé pour l'autre, autrui, le prochain. Et l'homme n'a aucun pouvoir sur son propre cœur, il ne peut empêcher les mauvais sentiments ou les envies qu'il reçoit de son propre cœur, même lorsqu'il les juge mauvaises, honteuses, indignes. Seul l'amour de Dieu aime, est capable d'aimer sans en attendre un retour, bénéfice. Il n'aime pas par intérêt, mais parce qu'il désire aimer, un père. Et cet amour-là est inconnu du monde. Il n'y a donc aucune solution? Le monde va forcément au chaos? La réponse est oui. Étant donné que ce monde manifeste le désir de vivre sans Dieu, il va forcément au chaos. 3. Les églises, les religions. Mais toutes les églises qui existent et toutes ces religions que beaucoup de gens suivent et dans lesquelles ils recherchent Dieu, ne peuvent-elles pas changer quelque chose? Étant donné que la plupart des églises fonctionnent comme des entreprises, sont basées sur l'argent, elles ne connaissent pas l'amour de Dieu, n'ont pas de relation avec lui et ne peuvent donc pas le manifester ni le révéler. Les gens recherchent Dieu comme un mode de vie, un moyen de réussir sa vie. Et c'est pourquoi ils croient le trouver dans les églises ou dans les religions qui sont des modes de vie et non une manière de se soumettre à un créateur. Quand ils ne reçoivent pas ce qu'ils cherchent, alors ils vont dans une autre église ou dans une autre religion, comme on va d'un magasin à l'autre afin de trouver des articles qui nous plaisent, qui nous apportent un bénéfice personnel. Et c'est pourquoi les pasteurs et les religions essayent d'attirer les gens à eux, comme le font les magasins, afin de leur vendre des articles qui leur plaisent, conformes à leur envie. Alors que ce sont les besoins et non les envies de l'homme qui sont à satisfaire, afin de le faire vivre, le faire sortir de cette vie de mort. Dieu n'est pas un mode de vie, il est une source qu'il faut retrouver, comme Indiana Jones cherchait l'arche perdue. Celui qui renoncera à sa propre vie vaine dans ce monde vivra avec moi dans mon ciel pour l'éternité, dit Dieu. Le renoncement à soi-même est une mort, comme la vie dans ce monde est une mort. Mais la soumission à moi est une vie, car la vie pour moi est une vie, dit Dieu, et elle est éternelle. Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de la graisse. Inclinez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, celle de la bonté fidèle envers David. Amen. Un chaos prochain et inéluctable, un monde de mercenaires, et non de pères cherchant à protéger leurs enfants, Des lois pour sauver le monde, car la loi ne cherche pas à rendre les gens bons.
un problème d'amour. Il faudrait pouvoir changer le cœur de l'homme qui est dépourvu de l'amour désintéressé pour l'autre. Seul l'amour de Dieu est capable d'aimer. Il n'aime pas par intérêt, mais parce qu'il désire aimer un Père. Et cet amour-là est inconnu du monde. Les églises, les religions, les gens recherchent Dieu comme un mode de vie, un moyen de réussir sa vie, Les pasteurs et les religions essayent d'attirer les gens à eux comme le font les magasins, alors que ce sont les besoins et non les envies de l'homme qui sont à satisfaire afin de le faire vivre, le faire sortir de cette vie de mort. Dieu n'est pas un mode de vie, il est une source qu'il faut retrouver, comme Indiana Jones cherchait l'arche perdue. Il attend nos cœurs, nos vies. Tout est pour lui. Celui qui renoncera à sa propre vie vaine dans ce monde vivra avec moi dans mon ciel pour l'éternité, dit Dieu. La soumission à moi est une vie. Écoutez-moi, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On abandonne tout à Jésus.